Bonjour à tous, ici Thalatophoros de la chaîne Exatactical. Aujourd'hui, on vous présente un sac d'OP pour 72 heures. Avant de commencer cette vidéo officiellement, j'aimerais vous parler de l'esprit général de ce sac. Donc on a ici un sac qui est fait pour tenir environ 72 heures sur une opération d'airsoft. On n'est pas des militaires, ça reste pour de l'airsoft, mais l'esprit général de ce sac est plutôt typé commando. Ok, donc on veut un sac qui soit léger, un sac qui nous permette d'être autonome, que ce soit en eau, en nourriture, en munitions ou en consommables, et un sac qui soit utilisable pour faire de longues marches typiquement. Qui dit sac d'OP dit forcément gros sac. Donc on a ici un sac de marque Forclaz modèle MT900 Symbiom. C'est un sac qui fait 50 plus 10 litres. Donc qui permet d'emporter tout le nécessaire pour 72 heures. Je vais ici vous présenter les premiers arguments qui m'ont fait acheter ce sac. Donc ici on a un sac plutôt typé civil trekking de chez Decathlon. L'avantage c'est qu'il est kaki, donc il peut avoir plusieurs utilisations. C'est un sac qui est abordable. Donc environ 160 € sur internet ou en magasin. C'est également un sac qui est construit en Cordura 500D, donc qui est très résistant et qui permet de pratiquer l'airsoft et d'aller se faufiler un petit peu partout sans risquer de le déchirer. Mais l'argument principal, c'est bien évidemment le fait qu'il soit bien plus confortable qu'un sac militaire en général. C'est un sac qui fait environ 2,60 kg, donc un poids assez modéré au vu de la qualité. Ce sac est assez bien compartimenté. En effet, on a une poche sur chacun des côtés, juste ici, une poche de 10 litres sur le dessus, un compartiment principal bien entendu, et une poche sur le dessous qui nous permet de mettre une bâche de protection pour le sac et potentiellement un poncho. On a également des passants molles sur le devant qui nous permettent d'ajuster un élastique et un élastique sur le dessus. Ce sac est divisé en 3 parties. On va avoir une première partie qui sera dédiée au couchage, une seconde partie qui sera dédiée à l'alimentation et à l'eau, et une troisième partie qui sera dédiée à la protection et aux consommables. Donc première partie, la partie qui sera dédiée au couchage, donc c'est la partie qui va généralement se trouver dans le fond du sac, la partie la plus lourde, donc celle qui va être le plus proche du dos pour éviter que le sac ballotte lors des déplacements. Donc vous le verrez, pour tout ce qui est important dans le sac, tout est paqué dans des sacs soit imperméables, soit étanches. Donc ici on est en mi-saison, c'est le début de l'hiver, il ne pleut pas forcément beaucoup, donc on reste sur du imperméable. Le setup ici reste assez minimaliste, forcément on est dans un esprit commando, je le répète à nouveau, donc le but c'est de pouvoir remballer rapidement le camp si jamais il y a un souci, et le confort forcément est assez spartiate. Mais bon, esprit commando oblige. Un peu plus proche, voici mon Bivy Bag de marque Carinthia en Gore-Tex. Du coup, il est assez respirant et en même temps, il me protège, comme je l'ai dit, de tous les intempéries et les éléments naturels. Un sac de couchage de marque Snugpack, modèle Jungle Bag. Donc, c'est un sac plutôt typé été, disposant d'une moustiquaire. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un sac qui est plutôt typé été. On vous le recommande clairement pas pour l'hiver. On partirait plutôt sur un Carinthia Défense 4 par exemple. Indispensable pour se protéger du froid émanant du sol et éventuellement des intempéries, le poncho. J'utilise personnellement un poncho de marque Badger Outdoor, un poncho avec œillet, c'est très important, c'est-à-dire qu'il va me permettre, quand il ne pleut pas, de protéger du froid du sol, et quand il pleut, de mettre la cordelette dans les œillets pour me faire une tente. Derniers éléments concernant la partie couchage, on a forcément les piquets avec la cordelette que j'utilise pour tendre mon poncho lorsqu'il pleut, et seul élément de confort que je m'autorise, ce petit pad que je viens placer sous mes hanches lorsque je dors sur le côté pour éviter d'avoir mal au dos. Deuxième partie concernant l'alimentation. De mon côté, j'avoue que je préfère manger froid, ça m'évite d'emporter réchaud et cartouches de gaz. Je vous ai néanmoins sorti quelques idées d'aliments que j'utilise en général en opération d'airsoft. Donc on a ici typiquement les repas à faire réchauffer avec de l'eau de chez Forclaz et un plat froid bio cette fois-ci pour le coup qu'on peut trouver en grande surface. Donc ces plats c'est sympa certes, mais par contre c'est très peu calorique. Donc si vous voulez tenir pendant 3 jours, il vous faut des calories. Qui dit calories dit forcément barres protéinées. Hop. Donc moi j'aime bien celles de la marque Nature Valley qui sont très peu chères et qui tiennent en général bien au ventre. Et en plus de ça, je me supplémente avec de la saucisse sèche que je mets dans des sacs congélation que j'ai fait sécher au préalable. Il s'agit ici d'un exemple bien entendu, il y a divers repas, il y a les rations de combat classiques, les rations MRE, c'est en fonction de ce que vous voulez. À savoir que forcément ce type de plat ça consomme de l'eau, donc quand vous partez 3 jours en full autonomie, il faut prendre en compte le fait que vous n'avez pas forcément de l'eau à disposition tout le temps. Concernant l'eau, j'utilise mon Camel Pack de 3 litres qui est directement dans mon sac, que je fais sortir sur le côté. Avec ça, je complémente avec des bouteilles d'eau. Donc ici, bon, j'ai une 50 centilitres, mais c'est simplement pour illustrer. Et j'ai également une gourde filtrante qui va me permettre de pouvoir m'approvisionner en eau au besoin dans des sources ou potentiellement des flaques d'eau, même si c'est pas le top, on le sait. Partie finale concernant l'alimentation, donc moi j'avoue que je suis pas trop fan en général, j'évite de prendre aussi lourd. Donc on a ici une cartouche de gaz, un réchaud, une popote dans laquelle je peux faire bouillir l'eau et mes couverts. Troisième et dernière partie de cette vidéo, la partie consommable, change et camouflage. Donc ici une powerbank de 20 000 mAh qui me permet de filmer et d'être assez autonome lors de mes parties.
Une lampe frontale obligatoire pour la nuit et la vie de camp. Des batteries, la plupart des gens utilisent des AEG, donc forcément, qui dit batterie dit sac imperméable ou sac étanche pour pouvoir les protéger en fonction de l'opération. Et bien entendu, des chargeurs supplémentaires pour pouvoir me réapprovisionner et me reconditionner rapidement à l'issue d'un combat. Partie un peu plus confort mais néanmoins non négligeable, il y a un adage que j'aime bien qui dit être et durer. Ici on a une veste Carinthia en Gore-Tex qui me permet de rester au sec, en tout cas sur le haut du corps, durant mes opérations d'airsoft. On a également à l'intérieur de ce sac du change qui me permet de me changer au moins pour la nuit. Je vais pas prendre 40 tenues différentes, mais pour la nuit, j'aime bien me mettre au sec avant de dormir, histoire que si je dorme que 2 heures, ce soit 2 heures qui soient assez réparatrices. Dernière partie, le camouflage. J'ai ici un filet en camo CE qui me permet de me camoufler moi ou mon sac ou potentiellement le camp lorsque je suis en poste fixe. Et un camouflage de couleur Attack FG que je peux mettre sur tout mon sac pour être un peu plus discret. Un petit peu à part, j'ai ici une paire de lunettes de rechange, des batteries, des piles et divers accessoires qui peuvent me servir, dont un briquet et du scotch typiquement.